parlera géopolitique ce matin, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de l'émission, évidemment, et avec une invitée exceptionnelle, vous allez comprendre. On parle de l'aviation civile ce matin. Mohamed Mara, avec ce chiffre ce matin qui nous parvient évidemment, 44% des diasporas, voilà, ce n'est pas du tout superlatif, mon cher ami, qui ont démissionné, qui sont partis, mon cher ami Mohamed Mara. Est-ce que c'est compréhensible tout ça? Parce qu'à l'avènement de CNRD, quand même, on a vu les nominations à outrance partout. Roby, je n'étais pas branché. Voilà, allez. Ce n'est pas surprenant. Tu vas intervenir dans un instant. Tu voulais même pas dire. Allez-y, Mohamed Mara. C'est ton phénomène. Ils étaient à quel poste? Parce que quand vous dites 44%, s'il te plaît. Après, je te donnerai la parole. Voilà, oui. Voilà, allez-y. Sur tous les postes. Justement. C'est quand même facile. Ouais. Parce que les décrets, ouais. Ces gens-là ont été nommés pour la plupart par décret. C'est ça. Et on sait le nombre de postes inoccupés à ce jour. Avec des CV bizarres. Et d'ailleurs, les gens déposent des lettres de démission avant de partir. Donc, on sait à peu près... D'autres partent, Mohamed, en fait, c'est qu'on me dit, soi-disant, parce que ma famille, il y a des soucis, et quand ils partent, ils ne reviennent jamais. J'en viens. Voilà. Le problème, la première chose, tout de suite, qu'on peut évoquer, c'est la question de sécurité et de stabilité. Bien dit, sécurité, ouais. On revient toujours à cela, sécurité et stabilité. Vous vous souvenez qu'au début, quand les gens rentraient massivement, ils étaient tous logés dans des hôtels et dans des appartements meublés aux frais de l'État. Ouais, c'est vrai. Mais de plus en plus, maintenant, ils sont obligés de vivre dans les quartiers comme vous et moi. De plus en plus, ils sont obligés de se taper 2 heures, 3 heures d'embouteillage le soir pour rentrer à la maison. Ce qui est tout à fait normal si tu veux travailler ici. Roby, on est en train de faire une analyse de tout ça. Donc, c'est pédagogique. C'est pédagogique. Voilà. Il faut expliquer. Bien. Ces gens qui retournent là ne sont pas des lâches. Ouais. Il y a forcément des raisons. Ils sont habitués à un certain niveau de vie. Vous comprenez? Pour des personnes parties, par exemple, très jeunes, qui n'ont pas du tout de souvenirs pratiquement de la vie à Conakry, qui reviennent, c'est-à-dire tu t'en prends plein la gueule. Ce que tu vois, dès que déjà tu arrives à l'aéroport de Conakry, les visages crispés qui t'accueillent, ton insécurité commence déjà là. Mais Mohamed, parfois même, il faut y glisser. Non, allons seulement. Ok. Allons-y pas à pas. Ouais. Ton insécurité, quand je dis insécurité, commence déjà à l'aéroport, avec les douaniers, avec les policiers. Tu arrives dans le pays. La circulation est un autre goulot d'étranglement. Attention, ils arrivent, je te dis encore qu'ils ont les yeux pleins d'étoiles. C'est plus un rêve au départ. Parce que c'est eux qui demandent quand même. Comme projet, avec beaucoup c'est plus un rêve d'insistance. au départ. On veut un poste en Guinée. Projet de vie. Ouais. Mais après, Ils arrivent. Alors, ce qui se passe... Les grandes gueules. Ils ont été nommés. Il finit, s'il te plaît. Oui, mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Mais ça Aujourd'hui, compte, notre problème, on a Laissons déjà Mara, fait ce laissons débat. Mara continuer. Voilà. Mara continue. On a déjà fait Les ce grandes débat-là. gueules. Les faux... Hey, tu veux les faux diplômes? Je suis persuadé que jusqu'à l'heure où nous sommes, il y a plusieurs DG de régie qui ont présenté de faux diplômes. Je suis persuadé qu'au gouvernement, tu trouveras encore 1 ou 2 qui ont de faux titres. J'en suis persuadé. Ouais. On connaît des cas ici. On connaît des cas. Un doctorant qui dit qu'il est docteur. Un docteur qui dit qu'il est professeur. Mais qu'est-ce qui pousse? Il y en a. Mais quand je dis, démission. lorsque tu arrives... Il n'a pas eu assez d'oseille. La première des choses... Il finit, pardon. Il finit. C'est Voilà. réducteur, ça. Il Ils n'ont finit. pas d'oseille, ils n'ont pas... C'est réducteur. Ouais. Les gens arrivent. Moi, je parle avec certains de ces jeunes-là. Les Certains sont grandes des amis. gueules. Quand ils arrivent, Oui. au départ, vous savez, quand vous êtes là-bas à la mine, tu sais, avec les transferts, les recettes qu'on envoie à la famille, Exact. Et tu te rends compte... Il y a des engagements aussi. Justement, tu te rends compte qu'avec 200, 300 euros, la famille vit quand même un peu au calme ici. Les grandes Mais quand gueules. il arrive, il est confronté, lui, en réalité, à une autre situation. Ouais. Le coût de la vie en Guinée n'est pas si petit qu'on le pense. C'est même très élevé pour le niveau de revenu. Ils arrivent, on leur fait des propositions. Parfois, vous voyez, c'est 5 000 euros le mois, selon les directions. Certains jusqu'à 8 000, rarement 10 000 le mois, ce qu'ils perçoivent. C'est vrai, il y a le carburant, il y a un véhicule, parfois un gardien si tu es logé. Ça s'arrête là. Ouais. Mais après, tu as le poids de la famille, puisque tu étais au loin, mais la famille est maintenant là. Il y a Et la maison à payer. Tu as des apparts à payer. Vous avez regardé le prix des apparts. Va à partir à la Camaïenne. C'est-à-dire que c'est monnaie courante. En Europe, hein? Non, Ouais. attends. Les grandes Attends. gueules. Je dis que ça a flambé en Guinée. Ça a flambé en Guinée. Tu arrives là-bas, banalement, on te parle de 2500 euros aujourd'hui, dans plein d'apparts, aujourd'hui sur la Camaïenne et autres.
Si tu n'as pas envie de te taper 3 heures pour remonter en haute banlieue de Conakry, tu es obligé de prendre ça là-bas. Bien. Si tu dois prendre un appart à 2500 euros alors que ton salaire est de 500 euros, de 5000 euros, allons-y seulement. La moitié déjà va déjà à quoi? À l'appart. Allons seulement. Ça, c'est un. 2, le mec, il a laissé sa femme et ses enfants de l'autre côté. C'est d'ailleurs le côté le plus dur pour eux. Moi, tous ceux avec lesquels j'ai parlé, la dame, elle doit déjà s'occuper des enfants. Imaginez que l'enfant soit déjà adolescent. Lamine, tu sais de quoi je parle? Les enfants n'appartiennent presque pas à la famille en Europe, tu le sais. Si tu veux préserver l'éducation de tes enfants, le mieux, une fois que l'adolescence approche, ramène-les ici. Carrément. Beaucoup de familles ont compris ça. Tu ramènes ton enfant ici pour passer ce cap-là. La dame, la pauvre dame est là-bas. Justement, les cités. La pauvre dame est là-bas. Justement, Les tu sais de quoi il grands parle. Ça, là-dessus, je t'admire sincèrement. J'ai adoré ta solution. Tu vois, de l'autre côté, la pauvre dame, elle est avec 2-3 enfants. D'accord? Il est avec 2 et 3 enfants dont l'éducation déjà lui pose des problèmes. Le monsieur est là, à tout bout de champ, pour la cantine scolaire, pour l'électricité, pour le gaz, pour ceci, cela. Les problèmes administratifs, on l'appelle tout le temps ici. On l'appelle tout le temps ici. Ce n'est pas de l'expatriation. C'est différent. Parce que quand tu es en France, tu es expatrié, on prend en charge pratiquement tout ça. Mais ce qui se passe là, c'est de la fonction publique généralement. Il arrive, il pense, en voyant le revenu global au départ, par exemple, tu as 8 000, le mec se dit, ben tiens, je ne touche pas. Moi, pour quelqu'un qui touche 3 000 par exemple, à Paris, il se dit 8 000, c'est beaucoup. D'accord? Les grandes gueules. Une fois qu'il est confronté à tout ça sur place, et la famille est de l'autre côté, rapidement, ça ne va pas. Mais le deuxième facteur que je veux soulever tout de suite, en parlant de stabilité et tout, ces gens-là, quoi qu'on en dise, nous sommes dans une société où pendant plus de 26 ans, je dirais même pendant presque 40 ans, on nous a bassiné les oreilles avec quoi? On nous a fait croire que le diaspora, c'est quelqu'un qui est à part, c'est pas un vrai Guinéen. Il y a ce complexe dans l'administration en Guinée, c'est une réalité. Les Guinéens d'ici, c'est autre chose. Peut-être qu'il y a d'autres œils là-dessus. Les regardent souvent en chien de faïence. Ils sont habitués à des procédures, à des protocoles de l'autre côté, qu'ils ont parfois du mal à implémenter ici. Ahmed, tu as fait ici longtemps, tu es parti, tu es revenu. Merci. Ce que je veux Merci, Mohamed. Voilà. Ce que je veux dire. C'est très Peut-être mon petit doigt me dit que tu as raison. Ce que moi je veux dire, et ce que je sais de ça. Ils reviennent avec. Ouais, tu vois le plein d'étoiles. Tu vois les diasporas, on me parle d'insécurité quand ils arrivent à l'aéroport. Oui, j'aime bien voir cet aspect. Mais j'aime aussi m'arrêter de l'autre côté des vitres et voir quelqu'un qui arrive, les épaules au niveau des oreilles, avec, je sais pas moi, le sac. C'est le gars le plus bradé des grandes gueules. Etc. Tu lui demandes, mais oui, moi j'habite en Nanterre, hein. J'habite en Nanterre, hein. Et tu veux quoi? Tu veux que ce gars-là vienne ici, même si tu lui donnes 15 000 par mois comme salaire, il va toujours te dire que c'est insuffisant, c'est la famille ceci, c'est la famille par là. Pourtant, la vie là-bas coûte plus cher pour eux qu'ici. Moi, je dis que c'est des gens qui sont venus à un moment où notre État a basculé vers un autre régime. On a vu un président jeune qui est venu et qui a dit... diaspora aussi. Et qui est diaspora. Et non seulement qui est diaspora, mais qui, dans son discours, a dit qu'il va faire la promotion des jeunes. Et il a appelé les jeunes à rentrer. Et les premiers jeunes qui sont venus, ils ont eu la chance tout de suite d'être bombardés ministres, d'être bombardés directeur général, d'être bombardé secrétaire général. Parfois sans expérience. Non, oui, j'entends. Parfois. D'être bombardé. La plupart du temps, d'ailleurs. C'est surtout ça le détail le plus important. Exactement, d'être bombardé. Les grandes gueules. À des postes juteux. Et donc, les autres ont vu ça. Ils disent, eh ben, dis donc, hein. Écoute, hein. Je prends un congé sabbatique. C'est d'ailleurs le mot le plus fétiche. Je prends un congé sabbatique d'1 an. Et je m'en vais en Guinée. Écoute, quand je vais et que je dis que j'étudie à la Sorbonne et que je commence à rouler ma langue, ils vont me donner peut-être un poste. Ils viennent, le désenchantement est là. Ouais, c'est vrai. D'abord, ils passent des mois en train de arpenter les couloirs des ministères et de la présidence. Ils commencent à squatter les amis qui sont là, qui ont des bonnes places, soi-disant qu'on a étudié ensemble à New York. Maintenant, il est à la présidence, donc le gars, il va me pister. Sauf que le gars lui-même, il se cherche. On se cherche tous les deux. C'est vrai. Et donc, le gars, il est perdu. La seule solution qu'il a, c'est de plier bagages et repartir, dire qu'il a démissionné. Moi, je dis que c'est le désespoir. Ils sont venus gonfler d'espoir. Ils sont venus
bardés de faux diplômes pour la plupart. Et d'ailleurs, on ne sait même pas où est parti le dossier des faux diplômes qui ont été détectés. Ça reste encore la grosse question à se poser. Mais fouillez très bien. Fouillez très bien dans l'administration. Tous ceux qui sont venus de la diaspora et qui sont ministres, qui sont directeurs généraux dans des régies ou qui sont secrétaires généraux dans des coins où il y a l'argent, le nem-nem, ils sont là. Ils n'ont pas démissionné. Ils sont tous là. Pourtant, Mais je comprends Roby en fait. Pourtant, je te comprends très bien. parmi Je te eux, comprends très bien. pourtant, Tu parmi sais, il a fait l'Allemagne, Roby. Ouais, ouais. Il a fait l'Allemagne. Rien à voir. Ben, c'est un frustré. C'est un frustré. T'as fait l'Allemagne. moi je travaille là. Ben, ouais, je sais que tu Je travailles. vis bien, Ben j'ai oui, un je sais salaire. que tu Et travailles bien. moi j'ai toujours été. D'ailleurs, j'ai quitté pour revenir ici parce que moi je me sens bien chez moi. J'y serais resté. C'est pas la même chose. Pourtant, les gens dont Mohamed parle, se taper de bouchon de 2 heures, tout ça c'est bien. Moi je connais beaucoup de directeurs diaspora qui habitent Sonfonia, hein, mais qui se tapent beaucoup d'heures. Oui, le sujet serait très long si on en parlerait. Allez, on va revenir à 10h évidemment. Mon cher Diba, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus. Et surtout, il a les yeux de lynx, mon cher Diba. Allez, on revient à 10h. Tous les matins sur Radio Espace. Merci à vous qui nous rejoignez également aussi hein, sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Dans un instant, on parlera géopolitique ce matin avec notre invité qui s'est déjà installé dans ce studio. Une découverte exceptionnelle également ce matin, mesdames et messieurs. Vous allez comprendre. On poursuit le débat avec vous, mon cher Diba Milimoun, avec les diaspos. Hein, oui, voilà. tout à fait, oui. Ouais. On parlait de ces diaspos. C'est vrai, à la prise du pouvoir le 5 septembre, le président s'est voulu rassembleur dans son discours. Il a tendu la main à la diaspora, sauf que après que ces gens-là rallient Conakry, Ces gens-là. ils ont été nommés un peu partout. Mais vous regardez la nomenclature budgétaire. La mine, on vous dit, par exemple, on vous met à la tête d'une régie, vous n'avez pas les moyens de votre politique. Il y en a jusqu'à présent, ils n'ont pas encore pratiquement de local. Avant de parler de Oui. moyens de ta politique, tu n'as même pas de salaire. Voilà. Donc, non seulement Parce qu'il faut avoir un salaire d'abord avant même de... le budget n'est pas mis à disposition. Vous avez Tu parles de salaire alors qu'il y en a qui sont nommés, ils sont là depuis un an et demi, ils n'ont Justement. pas encore de bureau. de bureaux. Donc, On y ne a- l'a y a- même pas affecté. Justement. L'immeuble parfois est affecté, mais Oui. c'est pas meublé, la peinture n'est pas faite, il n'y a à rien. fait. Donc, il y a voilà. ce facteur-là, il y a les salaires qui retardent. Et même quand on commence à vous payer, on ne fait pas un rappel sur les arriérés. Donc, il y a ce problème. Mais aussi, l'autre aspect, c'est qu'il parlait de désenchantement. Ouais, Roby. Justement, les gens s'attendaient quand même, ils se disaient, ah, c'est un saut dans le paradis, C'est ça. on va rentrer au pays. Et vous venez tout de suite, c'est réducteur. Vous C'est trouvez- réducteur parce vous trouvez- que tous ces gars-là ne sont pas venus. Si, Il y en a qui sont Mohamed. venus vraiment parce C'est qu'ils une avaient réalité, envie voilà. d'apporter C'est la quelque chose au réalité, pays. réalité, c'est la Mohamed. réalité. Voilà. Il faut que C'est tu une la- réalité. C'est la C'est réalité. réducteur. C'est la réalité. C'est une réalité. Réducteur. C'est la réalité. C'est une réalité malheureusement. C'est une Beaucoup réalité. aussi sont rentrés Les gens sont parce rentrés, qu'ils avaient Lamine. envie d'apporter Lamine. leur Oui, expérience. allez-y Diba. Il y a de ces Les gens gens aussi. sont rentrés au pays. Parce qu'ils avaient Quand on a aussi... dit rentrer au pays, ils ont vu les opportunités, ils viennent, ils constatent sur le terrain, Ouais. la réalité, elle est tout autre. Ouais. Donc c'est On normal. ça. s'attendait grandes gueules. à un salaire assez conséquent. Exact. On a des responsabilités en Europe. Ouais. Par exemple, si là-bas à Paris, simplement un simple studio, on te dit 500 euros. Un Plus que ça appartement, même, hein, 800 plus que ça, euros. 800 euros, 1000 Ouais, euros. ouais. Donc vous venez dans le pays, à part les DG qui sont à la tête des régies, qui prennent, certains prennent 8000, mais vous regardez le plus grand nombre sur l'échelle de 100, vous avez pratiquement les 80 Ouais. qui prennent en deçà de 1000. Exact. Donc comment faire face Ouais. à ces responsabilités en Europe? Ils sont- Ceux qui ont la chance d'y travailler, Il y a des ils ont loyers. abandonné. Ouais. Ils ont abandonné quelque chose. Ouais. Ils sont rentrés au pays pensant qu'en retour, qu'ils allaient donner 100 francs par la main droite et recevoir 200 francs par la main gauche. Ouais. Et ils viennent, ils trouvent que la réalité, elle est tout autre sur le terrain. Ouais. Donc malheureusement, ce qu'ils gagnent, c'est en deçà des espérances et ils ont des charges. En France, il y a les enfants, il y a madame, il y a l'appartement à payer, et il y a la famille aussi ici à Conakry. Ouais. Donc il faut faire face à ça. Ça, c'est un autre facteur. L'autre facteur, c'est que c'est l'intégration au sein du système. Ah. L'intégration, il y a un problème parce que vous venez, vous êtes, on vous dit oui, c'est ceux qui viennent de l'autre côté. Ouais. Et vous avez du mal à vous intégrer parce que ceux qui sont là, on dit qu'on a désarticulé l'administration. Ouais. Ceux qui ont fait 10 années, 15 ans au sein d'un département n'ont pas la chance de monter. Ouais. Et tout de suite, il y a des diaspos, comme on les appelle, on dit, moi j'aime pas Dit les des appeler nouveaux. comme ça, des nouveaux. Voilà, parce que c'est Les grandes gueules. trivial en même temps. Ouais. Donc les Guinéens qui ont eu la chance d'aller étudier à l'étranger, quand ils viennent,
ceux qui sont là, ils se disent, mais nous, on est là depuis des années, nous avons l'expérience, mais on ne nous donne pas la chance de monter, de grimper. C'est vrai. Et donc, le chef il n'y a pas de de plan de carrière. Justement, il n'y a pas de plan de carrière. Le chef de cabinet, le secrétaire général, ce sont des personnes qui ont eu la chance de quitter de l'autre côté. Exact. Donc, il y a un mauvais mariage qui se fait tout de suite. C'est vrai. Entre les Européens, les Canadiens, les Américains et tout ça. Maintenant, la plupart des ministres, qu'est-ce qu'ils font? Ils constatent qu'ils ont du mal à collaborer avec ceux qui sont là. Donc, ils se font entourer par des amis qui viennent d'ailleurs. Et ces gens-là, il faut les traiter, il faut les payer. Vrai. Et donc, on est face à une situation que le régime a du mal à gérer parce que, on s'attendait à un salaire assez conséquent, on ne l'a pas. Les procédures on s'attendait à manger et à boire. Et il n'y en a pas, malheureusement. Le président a dit, il dit, c'est un don de soi, c'est un sacrifice. Nous sommes dans le noir, il faut qu'on remonte à la surface de l'eau. Et ça, il y a des gens qui n'étaient pas préparés à ça. Ce qu'on leur a proposé et ce à quoi ils s'attendaient, il y a tout un décalage. Évidemment. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, Lamine, je suis d'accord, il y a un cas, peut-être, il y a un électron qui gravite autour du noyau. Je ne veux pas le citer, lui, il a eu la chance. Quand même, vu qu'il a des entrées, on a améublé son bureau et il va commencer à travailler. C'est qui, c'est Béa? Non, pas Béa. Tata Kourou déjà. Oui, Tata. Bon. Les grandes gueules. Attendez. Je ne veux pas citer de nom. Mais ce que je veux tout simplement vous dire, Lamine, c'est que ces Guinéens de l'étranger, ils ont une part importante dans le processus. Lorsqu'on veut parler de développement intégré en Guinée, ils ont leur part à jouer parce que la Guinée c'est comme une maison. Évidemment. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Justement, à l'édifice. Et ça, il faut l'accepter. Je pense que les autorités aussi, il y avait une bonne foi. Mais une fois encore, beaucoup ont menti sur leur parcours et sur leur CV. Parce que il y a un désamour, on a envie de dire. Ça aussi, c'est un autre facteur qui explique un peu. Allez-y. Ce qui reste clair, Jacques, Jacques, t'inquiète pas, je vais juste clore. Je vais juste clore, c'est que non seulement ils viennent gonfler d'espoir, moi je voudrais quand même leur demander de venir avec un peu d'humilité, parce qu'imagine que tu as un serveur de McDo et tu viens dans l'espoir qu'on te nomme directeur d'un grand hôtel. C'est impossible. Donc voilà, tu viens comme ça, c'est vrai. Mais ça a été le cas pour la plupart d'entre eux. Alors, Roby, s'il te plaît, voilà, ça c'est le détail, mon petit. Voilà. Ah non, ce qu'il dit là est important. Beaucoup, c'est comme ça. Je commence, ce que je dis, c'est le détail. Attends, c'est très important. Roby, tu avais dit que tu n'allais pas être long. Donc, je peux parler. Allez-y, Jacques. Je fais une phrase. Les grandes gueules. Alors, ce que je veux dire tout simplement, c'est que quand tu viens comme ça, tu viens, on sait, Mohamed Mara, on l'aura l'invité. Ce que je sais, c'est que tu viens avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de vérité dans tes bagages. Bien. Et comme ça, tu viens aussi prêt pour servir la nation. Djiba était en train de dire que la Guinée nous appartient tous, c'est vrai, mais il ne faut pas aussi se leurrer là-dessus. Beaucoup ont vécu là-bas, pour eux c'était une opportunité de venir se faire la mallette, ils n'ont pas pu. C'est vrai, pour une fois je suis d'accord avec toi. Ils sont partis. C'est ça. Mais le pourcentage quand même c'est énorme. Et je ne sais pas pourquoi le gouvernement ne communique pas dessus. Désenchantement. L'autre détail, 44%. C'est énorme. 1 sur 2. Voilà. C'est bon. Est déjà retourné. C'est ça. Quand le CNRD a pris le pouvoir et puis il a fait appel à tout le monde, je crois qu'il y a un préalable qui n'a pas été fait. C'est de définir les priorités et de créer les contenus au niveau des postes qu'on a voulu créer. Parce que si vous ne faites pas ça, parce que vous voulez contenter tout le monde, parfois vous nommez des gens et puis vous vous mettez à chercher qu'est-ce qu'on va mettre. Justement. Quelle mission on va lui assigner. Quel personnel on va lui affecter pour qu'il puisse faire le travail. Il y a tellement de compétences, comme le dit Ahmed. Ce préalable-là devrait être fait. Et si cela est fait, il y a des compétences que vous pouvez avoir sur place, il y a des compétences que vous pouvez chercher, n'est-ce pas, au niveau de la diaspora. Évidemment, ils sont tous Guinéens, nous sommes tous Guinéens. Donc, nous devons tous contribuer à faire avancer le pays. Mais si ce préalable-là avait été fait, je crois que dans le choix, on aurait pu sélectionner des gens par compétence et puis par mission bien précise. Les gens seraient rentrés, ils auraient eu non seulement quoi faire, mais ils auraient eu aussi des moyens pour agir. Mais telles que les choses se sont faites ici, on sait très bien. Il y a même un site qu'on a créé à l'époque, Servir 224. Il y en a qui venaient avec leur cartable. C'est ça, servir. C'est ça. Voilà. Servir n'a pas servi. C'est ça, servir n'a pas servi. Il y en a qui venaient avec leur cartable, donc ils se font parrainer. Donc ils se présentent. On nous a dit qu'il y avait des interviews là-bas, je ne sais pas comment ça se passait. Toujours est-il qu'après, on vous dit, bon, on va peut-être vous trouver quelque chose à faire. Et quand c'est comme je vois même Doumbouya à la télé à l'époque faire la pub de cette plateforme.
servir 224. Oui, servir 224. Beaucoup ont déposé leur CV. Les grandes gueules. Et d'autres qui sont venus, qui ont eu des parrains, se sont vus, n'est-ce pas, à ce niveau-là. La dernière fois qu'on faisait un peu l'analyse ici sur la question de l'immigration, il y a un doyen qui me dit, il y a un détail qui vous échappe. Vous savez pourquoi les jeunes, ils prennent parfois la mer pour aller, même s'ils vont faire comme, ils vont vendre un peu de vin dans des restos ou bien du maïs. C'est qu'ils peuvent venir avec un papier pour dire « je viens de la France », ça a plus de valeur que le jeune qui a fait ses études à Symphonia ici et Gamal. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment très, très malheureux. Ce n'est pas pour créer de l'efficacité. C'est comme quand tu gardes ton passeport français dans la mallette et celui guinéen dans la boîte à gants de ta voiture. Ah bon, moi? Oui. Allez-y. Je m'en cache pas de toute façon, Roby. Tu sais que tu vas m'allumer ce matin. Ça, j'en suis sûr et certain. Je veux signaler que Vas-y, Ahmed. Ce que Roby disait a quand même du sens. C'est vrai que vous ne pouvez pas être là à prendre les pelles dans une société de construction, à prendre les pelles et les brouettes et arriver ici, vous dites que vous êtes spécialiste en pont et chaussée. Ah ben on vous nomme, mais quand on va vous nommer, vous serez incapable de nous faire le plan, de structurer quoi que ce soit. Et je pense qu'il y a ce problème. C'est juste pas des questions de moyens. Il y a aussi, est-ce qu'ils étaient à la hauteur justement des tâches qu'on leur a confiées? Exactement. Il y a aussi ce problème. Il y a non seulement ce problème, mais moi je dis aujourd'hui que le gouvernement ne peut pas communiquer parce que les responsabilités sont partagées. C'est partagé en ce sens que, comme Mara l'a signalé, vous ne pouvez pas nommer des gens. Pour une fois, je suis d'accord avec Roby depuis le début de la saison. Il y a un désenchantement. Ils n'ont rien. Ben, ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai vu des médecins ici qui veulent bosser et qu'on a affecté à l'intérieur du pays, mais ils ont du mal à partir parce qu'ils disent quoi? On va désapprendre. Quand on va partir, il n'y a rien pour faire ce que nous avons appris. Et aujourd'hui, vous savez, il y a combien de Guinéens qui ont étudié à Cuba, qui servent aujourd'hui dans les pays de l'Amérique latine, au Guatemala, au Nicaragua. Il y en a beaucoup. Dès qu'ils finissent. Non, mais c'est la vérité, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, à Dakar même ici. Il y a combien de spécialistes guinéens à Dakar et à Abidjan? Tu ne comprends pas. Ceux qui ont étudié. Les hôpitaux français aussi sont remplis de Guinéens. Ceux qui ont cette spécialité-là, qui ont étudié du côté de Cuba, ne reviennent presque plus en Afrique. Maintenant, ceux qui ont décidé de venir, par exemple, souvent, non seulement ils sont mis à l'écart, mais même quand on les prend pour travailler, c'est ce que je vous dis, beaucoup voudraient servir aujourd'hui leur pays. Mais quand il faut aller dans un village, bien évidemment, même si vous voulez servir votre pays, si vous ne pouvez pas pratiquer ce que vous avez appris, ça sert absolument à rien de partir, parce que s'il faut aller croiser ses bras et regarder les patients comme ça, quand ils arrivent, tu dis, bon, direction Conakry, on ne peut pas. Direction Conakry, ça sert à quoi? Alors que vous avez fait des études. On a souvent envie de pratiquer ce que nous avons fait. Donc si vous amenez des jeunes, même s'ils ont la capacité aussi, même pouvoir, si la volonté est là, mais s'il n'y a pas les moyens, et comme vous l'avez dit, avec les superpositions de postes, oui, mais si on ne peut pas te payer, tu viens même pas. La femme de Abessila qui a 2 PhD. Roby. C'est lui qui avait dit ici. Roby. Elle est partie avec son mari. Mais quand même, quoi. Il est terrible, ce garçon-là. Elle ne vous a pas dit qu'elle cherchait un boulot ici. Quand même. Non, mais c'est pas possible. On ne parle pas d'elle, c'est pas Non, mais quand même, il est terrible, quand même, le garçon-là. C'est lui qui nous a dit ici que oui, mais elle n'a pas déposé de... Qui a dit ça? Non. Donc, justifié. Mais elle n'a pas demandé un poste ici. En plus de ça, tu peux bien te positionner, voilà. Elle n'est pas guinéenne. Elle travaille dans le cabinet parallèle du ministre, dont on veut bien savoir combien elle prenait. 2 PhD quand même, ça coûte cher. Bien. Allez, vous restez avec nous sur Radio Espace. Dans un instant, notre invité. 44% quand même, c'est énorme, mesdames et messieurs. Certainement, demain, on va continuer le débat sur ce sujet-là. Pourquoi pas inviter le département là-dessus? Oui, peut-être que notre invité a quelque chose à dire. Bonjour, bienvenue. Merci. Voilà, merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules. Débat passionnant, vous êtes diaspo aussi ou pas? Oui, diaspo, à double titre. Non, mais c'est un débat intéressant, mais je pense qu'il faut aller au-delà du problème de diaspo de Guinée de l'intérieur. En fait, il faut avoir une vraie politique de l'emploi. Il faut faire des profils de poste et les mettre sur la place publique. Que ceux qui répondent au profil puissent être recrutés. Le problème ici, c'est qu'on recrute, c'est pas propre à la Guinée. Chaque fois qu'il y a un changement, on recrute par affinité. Exact. Et là, moi, je comprends quelqu'un qui est à Paris, qui
qui a un boulot précaire, on lui propose quelque chose d'important, même s'il n'a pas l'aptitude, il va venir parce qu'il est recruté par affinité. C'est vrai. C'est ça le problème. Donc le profil des postes, c'est quelque chose de très important. Mais comment comprendre ce désenchantement aujourd'hui? Ruby a placé ce mot ce matin à dire on vient, on espéra, gagner gros à la fin, on n'a rien du tout. Il y a plusieurs, moi j'ai rencontré plusieurs cas, il y a beaucoup. Les plus nombreux, bien sûr, c'est des gens dont le profil ne répondait pas au poste. Okay. Mais j'en ai rencontré quelques-uns aussi qui ont été très déçus par ce qui était proposé. Donc, je connais des médecins d'ailleurs qui sont venus de façon bénévole ici pour pouvoir travailler à l'intérieur même du pays. Mais les conditions ne se prêtaient pas. Ouais. Le problème de tous les pays qui changent de système, c'est que les recrutements sont beaucoup faits par affinité et non par profil de poste et par compétence. Alors, pour vous, comment ça s'est passé le retour? En fait, moi, ce que je conseille souvent, ce que j'avais dit d'ailleurs dans mon dernier livre, Revenir, je pense pour mieux immigrer, pour mieux s'installer, il faut savoir d'où on vient. Okay. C'est-à-dire quand on est très attaché au pays, on a une bonne éducation, on a un projet dans la tête, on peut facilement réussir à l'étranger. Moi, j'ai toujours dit, en partant de la Guinée, parce que j'étais parti pour des raisons politiques, comme beaucoup de jeunes, sous Sékou Touré, c'était difficile de vivre, mais en partant, je me suis toujours dit, il faut absolument que je revienne en Guinée. La façon dont je suis revenu ici, ça a été très simple. Il y a eu les événements de janvier-février 2007. À l'époque, je préparais un séminaire, un colloque avec le président ATT à Bamako. Et on a sollicité M. Kouyaté, qui était à la francophonie à Abidjan, pour venir ouvrir ce séminaire. Malheureusement, le séminaire n'a pas eu lieu, mais j'ai gardé le contact avec M. Kouyaté, que je ne connaissais pas. Et quand il a été nommé Premier ministre ici, il a demandé à ce que je vienne pour le conseiller au niveau des droits de l'homme, parce que j'étais au cabinet du garde des Sceaux à Paris. Donc je suis venu avec un projet qu'il avait réalisé pour mettre en place un observatoire des droits de l'homme. Parce que je partais du principe à l'époque que le premier protecteur des droits de l'homme, c'est l'État, ce n'est pas une ONG. Donc il n'a pas eu le temps de mettre en place cet observatoire. Entre-temps, il a été limogé par le général Conté. Monsieur Souaré est arrivé, je lui ai présenté le projet. Il a accepté, il a créé l'observatoire par un arrêté qui est devenu plus tard l'INDH. Donc je suis revenu sur ce projet parce que je me suis dit, en venant en vacances en Guinée, il y avait beaucoup de violations des droits de l'homme. Mais en fait, beaucoup de gens, même les ONG, on se limite juste à la violation. Il faut aller expliquer les causes. Et à mon avis, le problème en Guinée, il y a un problème, c'est pas propre à la Guinée, il y a un problème d'éducation. C'est-à-dire à la fois du côté du citoyen que du côté des forces de l'ordre. C'est-à-dire quand j'avais proposé à l'époque qu'on introduise l'éducation des droits de l'homme dans le système éducatif guinéen. C'est-à-dire depuis le primaire jusqu'au collège, et que ce soit une matière indispensable. Qu'on le fasse au même titre au niveau des forces de l'ordre. Regarde, moi par exemple, ce gouvernement, quand il a été mis en place ici, j'étais très ravi pour deux choses, pour deux nominations. C'est-à-dire M. Diallo Bachir, un officier bien formé à la sécurité, et Abakar Sidi Kamara à la défense. Mais je suis un peu déçu de voir qu'à chaque manifestation, il y a l'utilisation d'armes de non conventionnelles. C'est normal, parce que je pensais qu'à deux, ils pouvaient quand même arriver à faire. Mais le problème qui se pose ici, c'est... Est-ce qu'ils sont d'ailleurs si puissants aujourd'hui, hein? C'est l'autre question qu'il fallait se poser. Le fondement en Guinée, à mon avis, et de beaucoup de pays d'Afrique, on a négligé quelque chose, et l'Occident en avance sur nous, ou l'Asie, c'est le problème d'éducation. Prenez Conakry, l'éducation routière, l'éducation civique, vous voyez dans tous les domaines. Les grandes gueules. Et ça, c'est important, mais on l'a négligé. Bien. Docteur Mamadou Aliou Bari, il faut le rappeler, un directeur du Centre d'analyse et d'études stratégiques. Il est notre invité ce matin. Alors, en vous écoutant, et c'est vrai, c'est très intéressant et on se plaît bien dans vos analyses. Vous parlez tout à l'heure là de pédagogie à intégrer et dans le système scolaire et dans le système de formation des forces de l'ordre, ce qui est très bien, c'est une bonne chose. Mais est-ce que aussi, il n'y a pas la responsabilité des politiques qui, à un moment donné, ont manipulé la sphère sociale et ont fait que cette affaire s'est exacerbée? Est-ce qu'il ne faut pas aussi cette pédagogie-là vis-à-vis des politiques, que ce soit intégré dans leur discours, dans leur AG, dans leur façon de parler à leurs militants? Ils sont quasiment devenus éducateurs de militants, les hommes politiques, plus que même les parents à un moment donné. À mon avis, même en Guinée, il faut repenser les partis politiques. Je dis ça avec toute humilité, je n'ai pas la solution. Je donne un exemple. Si au niveau du centre d'analyse, on a fait l'année dernière une étude sur la malgouvernance, sur la corruption. Mais je peux vous dire que ce soit de Niamey, Conakry, Abidjan, Dakar,
pourquoi il y a de la malgouvernance, pourquoi il y a la corruption. Parce qu'il n'y a pas une loi de financement des partis politiques. C'est vrai. Je crée un parti politique, c'est des opérateurs qui me financent. On me finance, mais bien sûr, on me finance, et en France jusqu'en 1995, avant la loi de financement dans les partis politiques, c'était pareil. Vous avez Bolloré, des grands groupes qui financent. On vous finance, et celui qui finance, c'est normal. Il attend un contrat en retour. Oui, forcément. Donc dès que j'arrive au pouvoir, je ne fais pas d'appel d'offres. Donc je donne le marché. On a vu à Alpha avec Bolloré, entre autres, donc, ici en Guinée. Donc la corruption, ça gangrène l'État parce qu'il n'y a pas cette notion de financement des partis politiques. Aujourd'hui, n'importe qui a de l'argent, et vous ne pouvez même pas contrôler l'argent qui arrive, qui finance le parti. Alors que dans notre pays, il y a ça. Et voilà. Donc je pense que pour vous, il faut repenser le modèle. Il faut repenser le modèle des partis politiques en créant une loi, en votant une loi, parce que la démocratie a un coût. Donc il faut faire une loi où les partis, l'État finance les partis politiques. Il y aura des critères. Le parti qui a 2 députés ou 5, donc ça je ne sais pas les critères. Mais si on veut limiter la malgouvernance, la corruption, et que les partis ont un rôle, il faut accepter que la démocratie a un coût. Donc il y a une loi de financement des partis politiques. Et d'ailleurs ça limiterait même le débat sur les partis politiques, parce que si vous n'avez pas de députés, vous n'avez pas de budget. Et on interdit aux personnes physiques et morales de financer les partis.